Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Eli Tchebma, Charles Ndikam, Joseph René Mboutouzé et Serge Pensi. Serge Pensi, vous avez vécu, ceux qui ont fait des études à l'étranger, est-ce que vous comprenez ce qui se passe avec, ils disent que c'est 50 000 francs le mois qu'on n'arrive pas à tenir. Comment comprendre cette situation? Déjà 50 000 francs le mois, pour commencer par là, c'est dérisoire. C'est-à-dire que 50 000 francs, même au Cameroun, pour un étudiant, 50 000 francs le mois, pour vivre, c'est-à-dire que payer son logement et ça... C'est plus que le SMIC quand même, non? Non, oui, le SMIC, bon, ça c'est une autre histoire. Mais je dis, 50 000 francs le mois pour un étudiant, c'est dérisoire. Oui. Il faut payer la chambre. La chambre d'étudiant, il faut avoir son transport, et là-dedans, la couverture médicale, sanitaire. Et là-dedans aussi, il faut s'alimenter, tout. C'est pas que 50 000 francs. Il faut penser au pays aussi. 50 000 francs, c'est dérisoire. Bon, maintenant, qui n'ait pas reçu la bourse, je vous ai dit, tout ça tourne au point de gouvernance. Parce qu'avant d'envoyer ces étudiants, de leur octroyer la bourse, je crois que le Cameroun, on a posé la question au ministre des Finances, celui qui gère les finances du Cameroun. Est-ce qu'on peut mettre cette rubrique-là, les boursiers? Ça ne sort pas de n'importe... Ça sort du ministère des Finances, tout cet argent. Est-ce que la bourse, là, cette rubrique, boursier du Cameroun en Algérie, il y en a peut-être 50 000 francs par mois. Ils sont une quarantaine, hein? Oui, donc ça existe. Dans le projet du budget du Cameroun, cette rubrique doit exister. Mais pourquoi cet argent n'arrive jamais? C'est ça, c'est point de gouvernance. Donc on va tourner là, chacun va donner son avis, mais nous tous, ça tourne autour du point de gouvernance. On a l'impression que les gens ne savent pas là où ils sont. Ils ont des postes, mais comme dit Charles Ndikam, ce sont des fonctionnaires, et c'est des fonctionnaires qui ne sentent pas qu'ils ont des responsabilités. Parce que c'est inacceptable. Carrément. Moi, pour étudier à l'étranger, je n'ai pas reçu de bourse du Cameroun. Mais j'ai reçu une bourse allemande, pas au Cameroun, était en Allemagne. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu de problème que la bourse ne vienne pas. Ça, c'est inimaginable. Hein? On te demande même, on te rappelle que tu dois faire ton dossier pour une prolongation de bourse. Ça dit qu'on est derrière toi. Mais là, écoutez des histoires comme ça, là, attention. Donc, c'est parce que tout ça tourne autour de la gouvernance du Cameroun. Okay. Mboutouzé va peut-être nous dire autre chose, mais ça tourne autour de la gouvernance. Oui. Le Cameroun est mal gouverné. Voilà, en attendant que Joseph René Mboutouzé nous dise justement autre chose. D'abord, Charles Ndikam, 50 000 francs en Algérie depuis 2019, selon les dires de ses compatriotes. Depuis 2019, ça ne passe pas. D'où leur descente devant le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Oui. Il faut le rappeler pour le déplorer. Ces jeunes gens, nos enfants, abandonnés à eux-mêmes, à des milliers de kilomètres de chez nous. Je ne sais pas si ceux-là qui leur ont promis ces bourses, enfin qui sont aujourd'hui pour eux un droit, le feraient pour leurs propres enfants. Il y a une forme de déshumanisation de cette élite prétendue telle, dirigeante. Quand on a écouté M. Pensi qui a résumé tout en un mot, la malgouvernance, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter. Ce ne sont que des exemples qui s'accumulent de ce que le parti État RDPC, ces démembrements ont échoué. Comment peut-on expliquer que des dépenses budgétisées ne puissent 2 ans d'affilée être exécutées? Je ne sais pas. Bon, j'ai un marabout à côté de moi qui va peut-être nous trouver une formule, mais quand j'ai dit marabout, on a tous compris qu'elle sera alambiquée. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. On ne peut que le relever pour le décrier une fois de plus. Et moi, je vous avoue, je commence à être fatigué de décrier. Mais j'en appelle encore à la conscience de nos concitoyens. Qu'ils fassent fi des chapelles politiques. Je répète, qu'ils regardent juste en traversant leur portail ou leur porte en sortant le matin. Et qu'en rentrant le soir, ils fassent le bilan.
de leur journée. Et s'ils ne voient pas ce que moi je pense voir, alors c'est qu'il y a un sérieux problème. Et quand ils auront pris conscience de cela, je pense que le problème sera très vite réglé. Voilà, Joseph René Mboutouzé, justement, lorsque vous regardez ces images, quelle appréciation vous faites de la situation qui est celle qui est décriée par ces jeunes Camerounais depuis 2019, pas de bourse? Oui, avant de donner mon sentiment personnel, je vais d'abord revenir sur ce que mes copanélistes ont dit. D'abord, parlant des fonctionnaires, je voudrais demander que nous ayons un peu de la mesure lorsque nous parlons des fonctionnaires, parce que ce sont des civil servants qui sont là pour s'occuper de nous au quotidien. Et j'ai suivi une dame humoriste français qui disait on dit tout le mal des fonctionnaires, mais dès qu'ils ne sont plus là, plus rien ne va. Et j'ai compris que même en France, donc les gens disent autant de mal des fonctionnaires. Mais pas pour le vol. Mais il pas disait, pour le vol. Pas pour le vol, monsieur Boutou. Pas pour le vol. Qui constate que dès que les fonctionnaires ne sont pas là, c'est-à-dire que s'il y a moins de grève de fonctionnaires maintenant là, plus rien ne peut plus fonctionner dans un pays. Donc il faut que nous ayons un peu de la mesure lorsque nous parlons de nos fonctionnaires. En passant rapidement, je voudrais dire à monsieur Pensi que quand il parle de mal-gouvernance rapportant au budget, il fait un peu d'amalgame. Parce que le budget peut même prévoir des choses, mais ne pas les réaliser parce que l'argent du budget n'est pas posé au moment où on vote le budget. Le budget est voté en recettes et en dépenses. Donc il peut arriver que les recettes budgétaires ne parviennent pas à couvrir toutes les dépenses. 2 ans, 3 ans. Non, vraiment, c'était en passant. Mais vous dites aux étudiants qu'on ne peut pas leur donner l'argent, mais maintenant, je vais donner mon sentiment sur ça. Bon, d'abord, c'est pas correct que vous bénéficiez d'une bourse et que vous ne puissiez pas la percevoir. Et ce n'est non plus correct que de jeunes gens soient obligés de marcher dans la rue. Il y avait des pancartes, c'est des choses, c'est des images qui affectent quand même l'honorabilité de notre pays. Donc c'est peut-être un signe d'exaspération. Voilà, de notre pays. Mais ça ne doit pas être la première démarche. Mais au-delà de ça, moi je voudrais avoir toute une autre interrogation. Oui. Qui sont ces boursiers? Moi, j'ai été au collège, au lycée, un brillant étudiant. Hein. Je n'ai jamais eu de bourse. Je ne sais même pas si dans mon environnement direct. Et puis, ceux qui avaient des bourses que je connaissais étaient soit des gens qui avaient des parents nantis, soit qui avaient des oncles, c'est-à-dire des gens de leur famille qui sont nantis. Mais c'est toujours votre camp qui organise. Je demande donc, mais qui sont ces boursiers-là? Ce sont les boursiers dont et la preuve, ils ont fait comment en Algérie pour y vivre 3 ans et venir réclamer la bourse. Non, il y a un parti, hein, ils sont une quarantaine, c'est une dizaine qu'on a vu devant le... Non, je voudrais dire qu'ils ont même plus sont encore là-bas. Je me demande donc comment ils ont fait pour vivre en Algérie 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent qui leur parvient à partir du Cameroun. C'est comme ça. Parce que ces boursiers-là... Parce que le fait qu'on leur envoie l'argent à partir du Cameroun... Je suis en train de vous dire, Serge Alain, que ces boursiers ne sont pas... remplis son rôle. Ces boursiers-là ne sont pas sélectionnés au hasard. Ce sont les boursiers des gens qui ont le pouvoir au Cameroun et qui ont les moyens. Parce que moi, mon enfant ne peut pas être boursier. Moi, j'ai mon fils qui avait son master 2 à 22 ans. Mon fils, mon pro-fils. Pourquoi il n'est pas boursier? Pourquoi? Ça veut dire que ils savent comment ils font pour avoir les bourses et ce n'est pas n'importe qui a... Vous n'étiez pas au courant de cette... Ce n'est pas n'importe qui a une bourse au Cameroun. Voilà. Donc moi je dis que c'est entre eux là-bas. C'est entre eux qui? C'est entre vous. C'est entre eux. Vous donnent des bourses aux gens membres de leur famille, ils ne les payent pas. Ça les regarde, c'est entre eux là-bas. Moi je ne suis pas directement concerné par cette affaire de bourse, c'est entre eux. Okay. S'ils veulent maintenant, après avoir donné les bourses à leurs frères, à leurs enfants, après ne les payent pas, c'est leur problème. Et l'équipement, c'est un autre... C'est bien pour l'image du Cameroun. Je suis très outré et gêné par... Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était au Maroc. Hein, on a diffusé également... ceux du Maroc étaient allés, je ne vais pas dire sitting,
ils sont partis de leur chambre pour la résidence de l'ambassadeur. Avoir nos enfants dans cet état-là, M. Serge Alain, le Cameroun touche le fond. Oui. J'ai entendu M. Mboutou parler tout à l'heure et je peux rassurer à M. Mboutou que j'ai été boursier pendant longtemps et je sors de très loin. Et ma bourse n'a jamais sauté un seul mois. Et j'ai fait toutes mes études et à l'étranger avec la bourse. Ça, c'était en Première République. Entre les deux. Je suis passé de la première à la deuxième. Oui, mais c'était le tout début de la deuxième. Il a répondu entre les deux. Non, non, il n'y a pas entre les deux. La majorité. Et quand vous voyez son âge, plus même avec la République actuelle. Non, faux. Mais bien sûr, mais il peut nous dire, il peut nous en dire la même chose. Oui. Si vous permettez, M. Mboutou. C'est entre eux. S'il vous plaît, M. Mboutou, si vous m'écoutiez. Moi, j'ai fini en 80 mes études et il est mon aîné d'un an. Vous pensez que vous étiez déjà arrivé? Monsieur Mboutou, si vous m'écoutiez pour comprendre et non répondre, je crois que vous apprendrez mieux. Je peux bien vous dire que j'ai eu de la bourse dans ce pays, au secondaire, à l'université et à l'étranger. Et je sortais de très loin. J'avais aucune connaissance et les règles du jeu étaient claires. Nous avons été bénis. C'était le mérite. Le mérite. On avait tout. Je peux vous dire que même jusqu'au livre, j'ai eu. Alors, lorsqu'on voit ça aujourd'hui, M. Mboutou, c'est la honte. C'est gênant de croire que des enfants, même s'ils ne sont pas... ça me concerne. Parce que vous avez dit, M. Mboutou, que ces enfants-là, ce ne sont pas les vôtres. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes un parent d'enfant. Quel que soit l'enfant qui se trouve à l'étranger et qui soit un Camerounais, dans ces conditions-là, ce sont les enfants pathétique. De parents bien. Qu'ils soient bien ou pas, c'est l'État du Cameroun qui accepte de donner des bourses. Alors, qu'ils soient dans ces conditions-là, je dis bien, c'est pathétique. Il faudrait que ce genre d'image, qu'on ne le voit plus. Mais j'ai dit ça. Et tout à l'heure, on parlait... J'ai dénoncé ça aussi, non? Tout à l'heure, on parlait des stades. C'est les ricochets. C'est la même chose. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans un pays où les individus, de par le manque de responsabilités, sont plus forts que les institutions. Mais le premier des Camerounais ne tient déjà pas parole. Il s'est engagé pour 2019, il n'a pas tenu parole. De toute façon, vous voulez que les autres tiennent parole comment? C'est un État qui n'a pas de parole. De toute façon, je crois que nous devons aujourd'hui tirer les conséquences et voir les responsabilités des uns et des autres. À partir du moment où j'ai cru entendre tout à l'heure, même par exemple, vous parliez de M. Méfiré qui disait « je m'engage et il doit le faire ». Tout fonctionnaire ou tout ministre doit le faire dans le respect de la loi. À partir du moment où un enfant a reçu une bourse et que c'était prescrit par les institutions, par la loi, c'est une faille. Et il ne faudrait plus que ça existe dans notre pays. Vous cultivez là des enfants qui seront des révoltés de leur retour, ce qui n'est pas bien. Et je crois que nous n'avons pas ajouté déjà aux mots que nous avons. Vous avez cité, M. Mboutou, tout à l'heure, depuis quelques années, autant de risques, autant de problèmes qui nous accablent. Évitons de nous enforcer au quotidien. Et essayons au moins de faire preuve d'humanité quand il s'agit des enfants. Monsieur Elie, moi je crois qu'il faut bien noter que le Cameroun n'est pas un paradis. Hein. Le Cameroun n'est pas un paradis parce que vous semblez vous mettre dans la perspective où nous sommes dans un environnement parasitiaque. Et vous devenez donc sévère vis-à-vis de toute forme de défaillance. Nous sommes dans un environnement très difficile. Et vous savez que les pays vivent dans un environnement difficile, M. Mboutou. C'est chacun qui doit le vivre avec ses moyens. Ce que la nature nous a donné au Cameroun nous permet de réagir mieux. C'est le mieux possible. Tous les pays ne sont pas logés dans la même enseigne. Il y a des pays riches, il y a des pays à revenus intermédiaires. Il y a des pays pauvres, il y a des pays pauvres. Non, tout ça, on est d'accord, n'allons pas loin. C'est pour ça que nous demandons que vos camarades de parti ne prennent pas chacun pour lui tout seul ce qui revient à 100 000 Camerounais. Qu'ils arrêtent de voler. Ça va résoudre une partie du problème. Puisque nous n'avons déjà pas assez. Quand un prend 10 milliards, 5 milliards, 2 milliards, et les autres font comment? C'est de ça qu'il est question. C'est ça la préoccupation. Le mot n'est pas adapté pour... Non, c'est du vol. Il n'est pas adapté à la n'est pas adapté à la télévision. Non, c'est du vol. Non, il faut laisser ce mot-là. On va enchaîner avec ce mot-là est trop gros. C'est très grossier ce mot.
compris. On va enchaîner avec les fonctionnaires de police. Et vous avez suivi l'un d'eux, Jacques-Roger Méfiré, commissaire de sécurité publique pour la ville de Monatélé, qui promet sale temps pour les malfrats de ce côté-là. Oui. Ça, je pense. Ouais, mais moi, je pense que c'est bien, ça reste... Moi quand ces fonctionnaires-là, surtout les fonctionnaires de police, quand ils font des déclarations, pour moi, c'est des slogans. Ouais. C'est des slogans. Parce qu'ils vont toujours... Vous avez vu quand même le commissaire Méfiré? Non, mais écoutez, moi, je vois ça tous les jours dans la ville de Douala. Ici, je n'ai pas besoin d'aller à mon atelier. Ils vendent on vend de l'essence frélatée, des histoires là au bord de la route. Et les gars, ils viennent décharger. Moi, j'ai interpellé les officiers de police à Sable, je peux vous dire, je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites là comme ça. Ils m'ont dit que, attendez, vous voulez quoi? Ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils le font. C'est un moyen pour eux aussi de gagner quelque chose. Ils faisaient quoi? Mais ils venaient décharger sur les gens qui vendent comment on appelle ça? En lieu et place de les sanctionner, Oui. comme ils font pour au lieu de ramasser cette cette essence qu'on vend au bord de la route, ils viennent décharger, on leur donne de l'argent. J'ai interpellé, il y avait un officier de police avec une étoile et un autre avec 2 étoiles. J'ai interpellé, j'ai dit que m'attend. Comment il s'appelait? Oh, j'ai pas besoin, j'ai pas pu le nom, on a discuté. Je leur ai dit que franchement. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Dénoncer quoi? Mais il fallait dénoncer. J'ai dénoncé, je l'ai interpellé. C'est ça qu'on appelle des responsabilités. Mais dénoncer? Dénoncer où? Mais écrivez. Écrivez à qui? Même dans les réseaux sociaux, vous donnez le nom. Arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires. Quand ils sont pas conscients, c'est moi qui vais les constater. Et c'est à la télé que vous venez parler après avoir laissé ça là-bas? Laissez où? Là-bas à ça. Non, je dis seulement que ils ont pris l'argent devant vous. Tout ce Vous qu'on avez laissé. raconte. Attendez, c'est pas plus loin. Ce soir, allez dans le tour des bars là. Ils vont venir décharger. Ça se passe comme ça tous les soirs. Allez à Daïdo, à la rue de la Joie. Ils vont venir décharger. Il dit qu'on va venir décharger. Alors, mais alors, vous pensez qu'on ne voit pas? Vous voyez qu'on ne voit pas ça? On voit ça. C'est pas normal. Non, c'est pas tout le corps de la police. Hein. Voilà. C'est pas tout. Non, tout le corps de la police ne peut pas se déplacer. Mais il y a des gens qui viennent se déplacer. Il le faut à tout le Comment tu peux m'expliquer? En face, moi je te donne des exemples. En face du marché, petit marché de Bonamouan là, à Aquanor, il y a des motards de gendarmerie qui sont là. Tous les camions qui sortent de la carrière de Bonamouan, il y a certains qui n'ont même pas de documents. Mais ils savent ce qu'ils donnent aux motards là. Tous les jours ils sont là, tous ces camions, pour transporter du sable. Mais il faut qu'on réglemente tout ça là. Vous voulez que je vais dénoncer? Ils savent eux ce qui se passe. Vous allez dénoncer dans tout le Cameroun. Ceux qui violent les feux, il faut dénoncer. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Si on met de l'ordre, le Cameroun sera bien. Mais quand on ne mettra pas de l'ordre, chacun va faire ce qu'il veut. Ok. Charles Dicam, surtout cette déclaration forte du commissaire Méfiré, il promet de nettoyer la ville de Monatélé. Et il demande aux petits malfrats, entre guillemets, de quitter la ville. Donc sont ces termes. Il est précédé par sa réputation. Il vient de Douala, non? Oui. Bon, ici, là, c'est toujours sale. Il n'a pas nettoyé Douala. Et vous voulez que le commissaire Méfiré, toute la ville de Douala, lui, tout ça? Non, mais même le secteur dans lequel il était, il est propre. Vous connaissez un secteur à Douala qui est propre? Enfin, les gens de Monatélé, peut-être, au village, là-bas, il va se battre. Mais à Douala, sachez quand même qu'il n'a pas fait grand-chose. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, la police qui fait quand même pour permettre de dormir, c'est un Boutouzé. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, comme dans toutes les polices du monde entier, il y a des brebis galeuses. Des brebis galeuses, oui. Ça, c'est clair. Mais nous avions une police qui devient de plus en plus professionnelle d'année en année. Nous avions un délégué du gouvernement qui est très soucié des problèmes d'éthique dans la police. Et si on peut vous donner... DGSN. Délégué général de la Sûreté nationale qui est vraiment qui s'attarde vraiment sur des problèmes d'éthique. Si vous pouvez vous imaginer le nombre de policiers qui ont été sanctionnés, qui ont été révoqués depuis que le délégué là. Non, là je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les Camerounais ne se plaignent pas assez, ils ne portent pas plainte. Mais ils sont révoqués au quotidien. Au quotidien. Mais donc moi je voudrais dire que cette police est une police qui est très professionnelle, qui devient de plus en plus consciencieuse de ses responsabilités dans la société camerounaise. Et j'accorde le bénéfice du doute au commissaire Méfiré,
Bon, maintenant, à savoir, il y a quel type de banditisme à Monatélé. Bon, moi, j'espère que son patron l'a écouté. S'il a donc tous les moyens pour pouvoir nettoyer Monatélé et qu'il est si puissant, peut-être qu'il faudrait qu'on l'envoie dans des zones où c'est un peu plus dangereux, parce que j'ai peur que sa volonté n'échoue sur un manque de bandits à Monatélé. Mais il manque dans un coin? Non, parce que les petits bandits dans les petites villes, la justice populaire s'en occupe déjà. Et je voulais noter, je pense, je ne sais pas si l'amélioration dont vous parliez n'est pas due au fait aussi que ces jeunes officiers, encadreurs, commencent de plus en plus à être des gens qui sortent de l'université, qui ont un certain niveau. Je pense que c'est peut-être par ça. Si le nivellement par le haut se fait, effectivement, elle peut s'améliorer. Comparativement à la police que nous avons connue dans notre enfance, où la plupart n'étaient pas diplômés du tout, à part les quelques officiers supérieurs, ceux aujourd'hui qui officient sont des gens qui ont un certain niveau, qui peuvent comprendre et qui, je l'espère, comme ils sont encore en petit nombre, ne se laisseront pas bouffer par le grand nombre, mais que le nivellement se fera par le... Je veux rêver en fin d'émission. Charles, mais moi je pense que c'est une bonne pensée, ce que tu es en train de dire. C'est un vœu pieux, oui. Oui, mais je dis, le problème qu'on a chez nous, c'est un problème d'éthique. Non, vous savez que chez nous, on n'est rien quand on n'a pas de l'argent. Oui, et tous ces gars, tous ces gens qui font dans tous les secteurs, oui. Et quand tu arrives pour servir, tu ne viens pas pour servir. Tu viens pour te servir. Oui, c'est ça. Donc à la fin, c'est ça qui fait Serge, s'il te plaît. Moi je me souviens. Il faut absolument que tu aies une maison, une voiture, une 4x4, tu aies ceci, cela, et puis. Ouais. Mais c'est pour ça que ces gars sont obligés de faire autre chose. Donc on revient à la revalorisation des salaires rapidement. Et les niveaux de vie. Je me souviens encore d'une époque où on appelait vraiment les policiers les mange-mille. Je me souviens de cette époque et c'était visible, on voyait. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que il n'y a qu'à la ville de Yaoundé qu'on voit encore une prolifération des barrets de police partout en journée et dans la nuit. Moi, j'ai pratiquement fait 3 ans à Douala, je n'ai jamais vu un contrôle de police la nuit. Pourtant, la ville de Douala semble être aussi calme que la ville de Yaoundé. Mais à Yaoundé, c'est un peu embêtant que vous faites une distance de 10 km. Vous pouvez rencontrer 5 ou 6 ou parfois 10 barrets de police. Ok. Au regard de ce qui vient de te dire, je crois qu'en voyant tout ce que les commissaires ont dit tout à l'heure à la télé, je suis tout à fait satisfait parce que l'autorité de l'État doit être respectée. C'est tout à fait normal. D'entrée de jeu ici, j'ai entendu M. Pensi interpeller toutes les autorités de la ville parce qu'il y avait un désordre. Voilà. Vu sous cet angle, je crois que leur propos tient la route. Voilà. Et même, de plus en plus, comme les autres l'ont dit, la police devient quand même un peu plus professionnelle, ça se sent au quotidien. Mais là où le bas blesse, il n'y a pas que la police. On a vu avec les problèmes du NOZO, le patriotisme des militaires, des gendarmes. Mais là où le bas blesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les lois qui sont en place, parce que j'ai écouté Pensi dit tout à l'heure, il faut qu'on réglemente. Non, le Cameroun est réglementé. C'est la bonne. On ne respecte pas nos lois. C'est la bonne application. Et ceux qui respectent le moins sont ceux d'en haut. Parce que dans ce pays, par les votes, nous confions le pouvoir, la législation, tout à un président qui nomme des personnes. Et ces personnes deviennent plus fortes que les institutions. Il est temps que ces gens... J'ai écouté M. Mboutou tout à l'heure parler d'un des responsables qui nettoie dans sa propre maison. Pourquoi ça ne se fait pas partout ailleurs? Je crois que si ça se faisait dans tous les autres départements, on aurait moins de problèmes. Ok. Merci cher monsieur. Merci Joseph René Mboutouzé. Merci Charles. Oui, je voudrais ne pas terminer sans encore une fois avoir une pensée émue pour tous ceux de mes amis politiques qui sont toujours derrière les barreaux. On continue de se demander pourquoi. Bien plus de 6 mois après qu'ils aient été pris pour des faits anodins. Merci. Voilà. Oui, Serge, oui. Je voudrais profiter pour dire bonsoir à mon ami Mirabeau Ngoufang, le plus grand transitaire de Douala.
Et tu as payé combien? Merci, merci à vous. Merci, Non, il n'a Serge pas donné Pensi. le nom de la société. Merci Ah bon, d'être venu. il a dit le nom. Moi, Non. j'ai pensé pour Félix. Les autorités de la ville, vous avez dit. Non, pour Félix et Toundi qui nous a quittés. Donc les obsèques auront lieu la semaine prochaine. Ok, merci. Merci à vous, Lieutenant. Et bonsoir Bangou, bien sûr. Bonsoir, Bangou. Bonsoir. Au commissaire Méfilé. Hey. Et de douane le 25, il n'y a pas le salaire, il n'y a plus rien à manger. Oh, je l'ai touché plus tard. Avec le voyage et le long rang qui est à la part,